permis en tout cas de lever un coin du voile sur ce que nous avons l'habitude d'appeler démocratie. Et moi, la question fondamentale que je me pose et qui, à mon avis, est à l'origine pratiquement de toutes les crises que nous rencontrons aujourd'hui quand il s'agit de mettre en œuvre la démocratie, c'est ce que nous entendons par démocratie. Est-ce que nous avons une démocratie ou plusieurs démocraties? Parce qu'en vérité, je parle sous le contrôle justement des politologues qui sont là, Moustapha, docteur, parce que nous avons plusieurs types de démocratie. Nous avons la démocratie délibérative, nous avons la démocratie participative, nous avons la démocratie consensuelle, nous avons aussi d'autres types de démocratie, la démocratie libérale. Mais ce que toutes ces formes de démocratie ont en commun, surtout à un niveau basique, c'est le fait d'accepter d'abord le multipartisme, les élections libres et transparentes, l'existence de médias libres qui permettent en tout cas d'informer les citoyens de manière juste et leur permettre de participer sereinement au débat public, mais aussi de prendre des décisions informées. Mais il faut aussi une société civile capable de se positionner comme une force, un contre-pouvoir contre justement le parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression de subir la tyrannie d'une conception libérale de la démocratie, qui voudrait qu'en plus des éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, que l'on prenne aussi les valeurs. Donc c'est finalement une démocratie définie comme un package. Vous prenez tout, et les institutions et les valeurs, ou vous n'êtes pas une démocratie. Or, dans nos sociétés, quand on pose la question des valeurs, naturellement, les sociétés ont tendance à poser le filtre. Ça peut être un filtre culturel. Dans les sociétés à majorité musulmane sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est que le filtre du religieux est devenu un élément important. C'est pourquoi beaucoup de questions, notamment sur la question de la femme, sur la question des minorités que vous connaissez, mais on ne peut pas être d'accord. Et tant qu'on ne considère pas la démocratie comme une eau transparente qui prend la forme et la couleur des paysages qui traversent, mais on aura de sérieux problèmes. Ça, c'est le premier problème, c'est la démocratie libérale. Le deuxième problème, et je vais m'arrêter là, c'est que quand on accepte de mettre en œuvre les règles du jeu démocratique, malheureusement, nos élites ont tendance à prendre cette démocratie en otage. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire vous élisez un peu une élite qui, après, accède au pouvoir et qui est dans la gouvernance par procuration. On ne gère absolument rien du tout. Le développement, non, les bailleurs vont gérer. On dit, oui, la fourniture des services sociaux de base. Non, on attend un peu les ONG, etc. Je crois qu'il y a un problème. Et du coup, on restreint l'espace du jeu politique. Et quand les gens manifestent, vous restreignez. Et je pense qu'aujourd'hui, je termine, quand vous restreignez le champ politique, l'espace public, mais vous poussez les gens à utiliser des moyens extra-institutionnels. Et je crois que toutes ces mobilisations révocatoires que nous voyons aujourd'hui au Mali, etc., ne sont qu'une forme de réponse face à cette crise de la démocratie participative, représentative. Et il faudrait aller vers une démocratie participative qui donne beaucoup plus d'espace aux citoyens, mais aussi aux forces sociales. Je vous remercie.